communication avec ton guide, la chose la plus essentielle est de prendre du temps pour toi, pour te poser. Simplement t'asseoir, te détendre, t'allonger, respirer, te relaxer, pouvoir être en accueil de tes propres énergies. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi est nécessaire. Cela peut être marcher dans la nature, te reconnecter à la nature, à l'espace extérieur, pour te détendre, te relaxer et pouvoir être en connexion avec toi-même. Être à l'intérieur de soi, écouter ce qui se passe dans notre ventre, notre plexus solaire, dans notre chakra du cœur, notre détente intérieure est nécessaire pour pouvoir capter ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre environnement, les énergies extérieures. Une fois qu'on est à l'intérieur de nous, connecté à qui nous sommes, en détente, nous pouvons capter plus facilement ce qui se passe à l'extérieur. En activant notre claire intuition, je rappelle, donc on active une fois à voix haute, j'active ma claire intuition, puis on laisse un petit peu de temps pour que l'énergie monte à son maximum. Cette expansion se fait dans l'énergie. Une fois à voix basse, j'active ma claire intuition. Et on le répète une fois à l'intérieur de nous. On va sentir des vibrations entre nos mains, des pétillements, s'intensifier. Puis dans notre corps, dans notre aura. À ce moment-là, on peut se connecter. Par exemple, je me connecte à l'extérieur de cet endroit. Je vais sentir ce qui se passe en fixant mon attention sur l'arbre qui est dehors là-bas. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Une ouverture, une fermeture, une sensation de serrement, de contraction, ou bien au contraire une expansion de l'énergie, quelque chose d'ouvert, d'agréable. Mais là, comme tout va bien, pour cet arbre, je sens plutôt une expansion, une plénitude. Et c'est exactement pareil pour la communication avec nos guides. On va sentir lorsqu'il arrive son énergie, qui lorsque tout va bien est ouverte, expansive. Alors parfois ça arrive qu'on n'entende pas tout de suite quand il souhaite nous parler, donc il commence à s'impatienter, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, il commence à se contracter un petit peu, et là l'énergie est beaucoup moins agréable, beaucoup moins détendue, donc on va sentir quelque chose qui commence à se resserrer. C'est le signe, bon, soit on ne comprend pas ce qu'il veut dire, soit il est perturbé, il est contrarié, ou il veut nous dire quelque chose d'important et il se passe quelque chose pour nous et qui n'est peut-être pas positif et qui souhaite nous en avertir aussi. Ça, c'est des signes, voilà, qu'il se passe quelque chose qui n'est pas forcément que positif. Bien sûr, après, on va affiner avec des questions. Les questions, bien sûr, doivent être fermées le plus précises possible pour qu'ils puissent répondre par oui ou par non. Avec cette méthode simple de présenter nos mains, les paumes vers le ciel, lui poser une question précise. Par exemple, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Si oui, appuie sur ma main droite. Voilà, si on sent l'énergie un peu contractée. S'il répond oui, peut-être que vous avez fait quelque chose parce que vous n'avez pas compris ce qu'il vous a demandé, que vous avez fait l'inverse par exemple, ça arrive. Ou bien vous avez fait quelque chose qui n'était pas du tout opportun, donc il souhaite vous en avertir aussi. Parfois, on peut être à côté de la plaque, hein, faire quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'on devrait faire. Il y a plein de moments où effectivement il va se manifester de cette manière-là pour nous dire attends, oh, il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà, donc après on affine avec les questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Est-ce que tu es contrarié? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose, que je purifie quelque chose sur moi maintenant parce qu'il y a quelque chose qui me pollue et qu'il faut que je nettoie? Est-ce que c'est dans cet endroit que je dois nettoyer quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème énergétique sur moi qui te perturbe, etc. Il y a un grand nombre de questions. Alors bien sûr, au début, les questions, c'est pas évident, mais ça vient avec la pratique et l'intuition. Bien sûr, on trouve les bonnes questions au fur et à mesure. Alors, quand tu appelles ton guide, il est important de vérifier que c'est bien lui qui est devant toi. Parce que pour un grand nombre de raisons, il se peut que ce ne soit pas lui. Alors, si tu commences seulement à communiquer maintenant, imagine tu as 23 ans et ça fait 22 ans que tu n'as jamais communiqué avec eux, il se peut qu'il y en ait plusieurs qui ont envie de te parler. Parce que ça fait un moment qu'ils attendent ça. Ton ange gardien, un de tes guides, etc. Et que quand tu appelles ton guide principal, eh bien, il y a ton ange gardien qui arrive, il y a ton guide principal et encore ton guide spirituel. Et du coup, tu as appelé ton guide principal, mais ton guide spirituel, lui, il a quelque chose de très important à te dire. Il dit, c'est l'occasion ou jamais, maintenant, qu'elle demande, qu'elle s'aperçoit qu'on est là. Et il passe devant le guide principal. Et toi, tu penses, si tu n'as pas vérifié, tu penses discuter avec ton guide principal, et en fait, ce n'est pas lui. Donc, c'est important, dès le départ, de vérifier avec qui tu parles. Par exemple, tu appelles ton guide principal, il est là devant toi, tu sens bien une énergie expansive et tu lui demandes, est-ce que tu es bien mon guide principal? Et il appuie sur la main gauche. Non. Tu te dis, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus urgent. Alors, il va falloir que tu découvres qui te parle. Alors, ça peut être ton guide spirituel, cela peut être, si tu es dans les soins, ton guide de soins. Cela peut être une présence qui habite chez toi, un gardien. Il y a des gardiens qui habitent aussi dans les lieux où nous habitons, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être c'est le gardien de ton jardin qui veut te prévenir qu'il s'est passé quelque chose d'important et que avant tu n'écoutais pas. Donc tout cela pour dire que c'est important de vérifier dès le départ, est-ce que tu es bien mon guide principal, la présence que tu as appelée. Quand tu vas parler avec tes guides, que tu vas avoir leur soutien, leurs conseils, que tu vas évoluer avec eux et grâce à eux, c'est important de les remercier, de penser avoir de la gratitude pour eux. Ils n'ont pas besoin que tu fasses des choses incroyables pour eux, simplement que tu sois à leur écoute quand ils viennent te parler et que tu les remercies. Voilà, dans le plus grand respect. Ce sont des êtres beaucoup plus évolués que nous et qui ont la gentillesse d'être avec nous au quotidien, d'être présents pour nous dès qu'on les appelle, d'être dans un amour beaucoup plus inconditionnel que tout ce qu'on peut imaginer et connaître. Et c'est important de les respecter, de les remercier tout simplement au quotidien. On peut aussi, pour les remercier, pour les honorer, faire un petit autel en leur honneur. Je vais te montrer un petit exemple. Voici un exemple d'un petit autel que j'ai fait en honneur de la présence de mes guides qui sont avec moi pour mes soins. Voilà, ben évidemment, je travaille bien sûr avec beaucoup de cristaux, d'esprits minéraux, parce que les cristaux sont vibratoires aussi. C'est une représentation, mais tu peux aussi mettre de l'encens, tu peux aussi mettre des bougies, mettre une petite sculpture qui te plaît, voilà, et leur offrir cet espace en leur honneur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle t'a plu et je t'invite à me retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo.